Grand C, les affrontements entre blocs 1947-1962. Donc il va falloir refaire les trucs là. La conséquence la plus visible de la guerre froide est la constitution de deux blocs antagonistes autour de l'URSS et des États-Unis. Pour s'assurer de l'endiguement militaire du communisme, les États-Unis multiplient les traités d'alliance ou de coopération. Le plus connu pour nous, c'est l'OTAN en 1949, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais on peut citer le traité de San Francisco avec le Japon en 1951, la création de l'ANZUS, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis en 1955, en 1951. D'autres traités prolongent encore ce réseau d'alliances tissé par les États-Unis. L'OTAS, organisation du traité de l'Asie du Sud-Est en 1954, traité de Bagdad en 1955 qui lie les États-Unis à l'Iran, la Turquie, le Pakistan et l'Irak. L'objectif de ces pactes, et donc de cette pactomanie, est d'entourer le bloc soviétique, mais attention, le bloc soviétique, c'est l'URSS, bien sûr, ce sont les pays d'Europe centrale qui ont été annexés, mais aussi, nouveauté en 1949, c'est la Chine qui a basculé du côté communiste. Donc ça, la question de la Chine, vous le reverrez en terminale avec le modèle maoïste, et cette importance des pactes militaires, vous la reprendrez avec le chapitre sur les chemins de la puissance américaine, mais aussi avec le chapitre sur le Proche et le Moyen-Orient. De son côté, le bloc de l'Est se renforce également grâce à la signature du pacte de Varsovie en 1955, qui lie l'URSS aux pays satellites d'Europe centrale et orientale. En Europe, les blocs trouvent leurs formes les plus abouties avec en Europe occidentale la mise en place en 1951 de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, qui regroupe 6 pays, les 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, la France, la RFA et l'Italie. Au-delà des accords économiques sur ces matières indispensables à la reconstruction de l'Europe, la réconciliation politique est tout bonnement incroyable, moins de 6 ans après la fin du conflit. En mars 1957, le traité de Rome, signé par les membres du CECA, crée la CEE, Communauté économique européenne. Elle prévoit l'abolition des barrières douanières, des projets industriels communs, Airbus, Concorde, Ariane, et agricole, la mise en place de la politique agricole commune. À l'Est, l'URSS tente également de mettre en place un marché commun, mais qui échouera très largement. Cette bipolarisation conduit à l'établissement d'une ligne de fracture traversant l'Europe et le monde. Des crises éclatent le long de cette ligne quand l'un des deux membres des blocs tente de rompre le statu quo. Effectivement, le but de la pactomanie et la mise en place des blocs est d'éviter les conflits en mettant une ligne de fracture claire. Sauf que sur cette ligne de fracture, il existe des tensions qui peuvent être extrêmement meurtrières. Des crises donc éclatent le long de cette ligne de conflit quand l'un des deux membres du bloc tente de rompre le statu quo. Les principaux points de tension sont tout d'abord européens, la Grèce. La guerre civile opposa communistes et non communistes entre 1945 et 1949, Berlin, 1948-1949, puis nouvelle crise en 1953, et finalement, avec l'édification du mur de Berlin en 1961, la concrétisation de la séparation du monde en deux blocs. Cependant, les affrontements les plus meurtriers n'eurent pas lieu en Europe, mais sur les territoires du tiers-monde. Je pense notamment à la guerre de Corée entre 1950 et 1953 qui fit plus de 2,5 millions de morts. Mais nous devons penser également à la guerre civile vietnamienne, mais nous devons penser également bien sûr à la guerre du Vietnam qui débuta dès la fin du conflit d'indépendance dite guerre d'Indochine. Ainsi, cette région connut une guerre de 1945 à 1975 et les troubles se perpétuèrent même après avec le drame cambodgien qui ne s'acheva qu'au début des années 80. Mais la crise la plus grave fut la crise cubaine où le monde passa à deux doigts
où le monde passa à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Ces 3 cas, nous allons les voir en cours, qu'il s'agisse de la crise berlinoise, de la crise cubaine ou de la crise vietnamienne.